Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Je suis son infirmière, mais je connais le secret de sa femme. Je m'appelle Chloé. Chaque jour, je m'occupe d'un vieil homme nommé Antoine. Sa femme vient avec des fleurs. Elle lui sourit, elle lui tient la main, elle l'appelle « mon amour ». Mais je sais où elle va lorsqu'elle quitte la maison. Je connais la vérité, et la vérité est lourde à porter. Je suis infirmière depuis 10 ans. J'aime aider les gens, j'aime faire en sorte que les personnes malades se sentent en sécurité. Mais parfois, la maladie ne touche pas seulement le corps. Parfois, la douleur la plus profonde est dans le cœur. Antoine a 70 ans. Il vit dans une grande maison avec un magnifique jardin. L'herbe est toujours verte, les arbres sont grands. Les pièces sont propres et luxueuses. Pourtant, cette maison semble bien trop silencieuse. Antoine a eu un AVC l'année dernière. Depuis ce jour, son corps est devenu faible. Il ne peut plus marcher correctement. Sa main gauche ne fonctionne plus très bien. Il a besoin d'aide pour manger. Il a besoin d'aide pour s'habiller. Il a besoin d'aide pour passer de son lit à son fauteuil. C'est pour cela que je viens chaque matin. Je suis son infirmière privée. Autrefois, Antoine était un homme d'affaires très influent. Il a travaillé dur toute sa vie. Il a créé une entreprise. Il a gagné beaucoup d'argent. Mais dans cette maison, j'ai appris une triste leçon. L'argent peut acheter le confort, mais il ne peut pas acheter la santé. Et il ne peut pas acheter le véritable amour. La femme d'Antoine s'appelle Zoé. Elle est beaucoup plus jeune que lui. Elle a 40 ans. Elle est très belle. Elle a de longs cheveux noirs. Elle porte des robes élégantes, des bijoux en or et un parfum coûteux. Quand j'ai commencé à travailler chez eux, je croyais qu'elle était une épouse aimante. Elle m'a dit « S'il vous plaît, prenez bien soin de mon mari. Je l'aime de tout mon cœur. » Son sourire semblait parfait. Alors je l'ai cru. Chaque matin, j'arrive à 8 heures. Je salue le cuisinier, je salue la femme de ménage, puis je vais dans la chambre d'Antoine. « Bonjour Antoine », dis-je. Il m'a demandé de l'appeler simplement Antoine. Il disait que Monsieur Antoine le faisait se sentir trop vieux. « Bonjour Chloé », répond-il lentement. Il parle lentement à cause de son AVC, mais son esprit est toujours vif. J'ouvre les rideaux. La lumière du soleil entre dans la pièce. Je l'aide à s'asseoir. Je lui lave le visage avec un gant de toilette chaud. Je le rase soigneusement, car il aime être bien présenté. « Merci, Chloé », me dit-il toujours. Antoine est toujours poli. Nous suivons la même routine chaque jour. Cette routine l'aide à rester calme. Au petit déjeuner, il mange des flocons d'avoine et boit du thé. Je le nourris lentement. Nous parlons du temps.
Parfois, nous parlons de l'actualité. Quand le soleil brille, je l'emmène dans le jardin avec son fauteuil roulant. Il adore s'asseoir près des fleurs. Avant, je courais ici, m'a-t-il dit un jour. J'adorais courir dans ce jardin. À 10 heures, Zoé entre généralement dans la chambre. Elle apporte toujours des fleurs. La plupart du temps, des roses rouges. « Bonjour mon amour », dit-elle. Elle embrasse Antoine sur le front et place les roses dans un vase. Le visage d'Antoine change dès qu'il la voit. Ses yeux deviennent chaleureux. Il l'aime profondément. Tout le monde peut le voir. « Bonjour Zoé », dit-il. « Tu es magnifique aujourd'hui. »« Merci mon chéri », répond-elle. Elle s'assoit à côté de lui et lui tient sa bonne main. Ils parlent pendant quelques minutes. Elle lui parle de la maison, de ses amis, de ses projets. Mais elle ne reste jamais longtemps. Au bout de 20 minutes, elle trouve toujours une raison de partir. « J'ai une réunion. Je dois aller à la salle de sport. Ma mère a besoin de moi. » Antoine ne se plaint jamais. Il se contente de hocher la tête. « D'accord Zoé, passe une bonne journée, merci pour les fleurs. » Puis elle l'embrasse encore une fois. Quand elle le regarde, son regard est doux. Mais quand elle me regarde, son visage devient froid. « Prenez bien soin de lui, Chloé, » dit-elle. « Cela ressemble davantage à un ordre qu'à une demande. »« Oui, Madame Zoé, » je réponds. Après son départ, Antoine fixe la porte pendant un long moment. « Elle est très occupée, » dit-il doucement. « Cette maison lui donne tellement de travail. »« Oui, Antoine, » dis-je. Je ne veux pas lui faire de peine, alors je suis d'accord avec lui. Mais, peu à peu, j'ai commencé à remarquer certaines choses. Les infirmières remarquent les détails. Nous observons la respiration, la couleur de la peau, les petits mouvements, les moindres changements. Et j'ai commencé à observer Zoé. J'ai remarqué que son téléphone vibrait sans arrêt. Quand elle était avec Antoine, elle le regardait souvent rapidement. Parfois, elle souriait en lisant l'écran, un petit sourire secret. Puis, elle rangeait aussitôt son téléphone. J'ai remarqué sa façon de s'habiller lorsqu'elle disait qu'elle allait à la salle de sport. Un chemisier en soie, des talons hauts, un parfum très cher. Qui porte des talons hauts pour aller à la salle de sport? J'ai remarqué qu'elle semblait toujours plus heureuse lorsqu'elle quittait la maison. Elle marchait vite, elle ne se retournait jamais. Puis, un après-midi, Antoine dormait. Je suis allée dans la cuisine pour prendre un verre d'eau. Dans le couloir, j'ai entendu Zoé parler au téléphone. Sa voix était basse et douce. « Tu me manques aussi, » murmura-t-elle. « J'arrive bientôt, il dort. L'infirmière est avec lui. Retrouvons-nous à notre endroit habituel. » Je suis restée figée. Elle parlait d'Antoine. Et elle parlait aussi de moi.
puis elle a ri doucement. Ce n'était pas un rire ordinaire, c'était le rire d'une femme amoureuse. Quand elle s'est retournée, elle m'a vu. Pendant une seconde, son visage est devenu tout pâle. Puis son regard est devenu dur. « Chloé, dit-elle, depuis combien de temps êtes-vous là ?»« Je venais juste chercher de l'eau, » ai-je répondu. Je n'ai rien entendu. C'était un mensonge. Elle m'a observé attentivement. Puis elle a dit « Très bien, Antoine a besoin de repos. Ne le laissez pas seul trop longtemps. » Oui, Madame Zoé. Elle a pris son sac et est partie. Je suis retournée dans la chambre d'Antoine. Il dormait paisiblement. Il ne savait rien. Je me suis assise à côté de lui et j'ai regardé ses mains affaiblies. Ses mains avaient travaillé pendant des années. Elles avaient construit une vie. Elles avaient construit un foyer. Et maintenant, au moment où il avait le plus besoin d'amour, sa femme lui mentait. Je voulais lui dire la vérité, mais j'avais peur. Le médecin avait dit qu'Antoine devait éviter le stress. Et si la vérité brisait son cœur, et s'il ne me croyait pas? Zoé était sa femme. Moi, je n'étais que son infirmière. Elle pouvait me renvoyer. Alors, qui prendrait soin de lui? C'est pour cela que je suis restée silencieuse. Les jours ont passé, les semaines aussi. Le secret devenait de plus en plus lourd. Chaque fois que Zoé apportait des fleurs, je ressentais de la colère. Elle souriait, elle mentait, et Antoine la croyait. Un soir de pluie, après le travail, ma voiture est tombée en panne. Elle ne voulait plus démarrer. Le mécanicien ne pouvait pas venir avant le lendemain matin. J'ai donc appelé un taxi. Pendant que le taxi roulait dans les rues mouillées de la ville, la pluie frappait fortement les vitres. Puis, nous nous sommes arrêtés à un feu rouge. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu quelque chose que je n'aurais jamais dû voir. J'ai regardé par la fenêtre du taxi. Nous étions arrêtés devant un restaurant très chic. L'endroit avait une ambiance romantique. De petites bougies étaient posées sur les tables. Une lumière douce brillait à travers les vitres. Puis j'ai vu une décapotable blanche garée devant le restaurant. Mon cœur s'est glacé. Je connaissais cette voiture. C'était celle de Zoé. J'ai regardé à travers la fenêtre du restaurant et je l'ai vue. Zoé était à l'intérieur. Elle portait une robe rouge. Elle était magnifique. Elle riait en tenant un verre de vin. En face d'elle était assis un homme. Il semblait jeune, peut-être 30 ans. Il avait les cheveux noirs et un beau visage. Il a tendu la main au-dessus de la table et a pris la sienne. Puis Zoé s'est penchée vers lui. L'homme s'est penché lui aussi. Ils se sont embrassés. Ce n'était pas un simple baiser amical, ce n'était pas une petite erreur, c'était un baiser rempli de désir. Le feu est passé au vert, le taxi a redémarré, le restaurant a disparu derrière nous.
mais cette image est restée gravée dans mon esprit. Maintenant, j'avais une preuve. Ce n'était plus seulement une conversation au téléphone, c'était la réalité. Zoé trompait Antoine. Ce soir-là, je suis rentrée dans mon petit appartement. Je n'avais pas faim. Je me suis assise sur mon canapé et j'ai pensé à Antoine. Il était sûrement dans son lit, en train de penser à sa femme. Peut-être croyait-il qu'elle était à un dîner de charité. Peut-être croyait-il qu'elle était avec des amis. Il lui faisait confiance, et elle le trahissait. Les larmes me sont montées aux yeux. Tout cela était tellement injuste, je n'ai pas réussi à dormir cette nuit-là. Quand je fermais les yeux, je voyais Antoine pleurer dans mon rêve. Il me demandait de l'aide. Mais dans mon rêve, je n'avais plus de voix. Le lendemain matin, je suis allée travailler, épuisée et le cœur lourd. Quand je suis entrée dans la maison, tout me semblait différent. Les murs, les fleurs, les pièces silencieuses, tout semblait rempli de mensonges. Je suis allée dans la chambre d'Antoine. « Bonjour Antoine », ai-je dit. Il était réveillé et regardait le jardin. « Bonjour Chloé », répondit-il lentement. Puis il m'a regardé. « Tu as l'air fatigué. »« Je n'ai pas bien dormi, » ai-je répondu. Il a hoché la tête. « Moi aussi, j'ai passé une mauvaise nuit. » Je me suis approchée de lui et j'ai pris sa tension. Elle était un peu élevée. « Vous avez mal quelque part ?» ai-je demandé. « Dois-je appeler le médecin ?» Antoine m'a regardé avec ses yeux bleus remplis de tristesse. « J'ai mal au cœur, » a-t-il dit. « J'ai eu peur. »« À la poitrine ? Vous avez une douleur dans la poitrine ? » ?»« Non, » murmura-t-il. « Pas ce genre de douleur. Mon cœur souffre à cause de la vie. » Je suis restée silencieuse. À cet instant, il paraissait plus vieux que d'habitude. Puis il a dit « Chloé, tu es une personne honnête, c'est ce que j'ai toujours aimé chez toi. » Mes mains se sont mises à trembler. « Merci Antoine. Puis-je te poser une question ? » ?»« Bien sûr. » Il a baissé les yeux vers sa main affaiblie. « Crois-tu que Zoé soit heureuse ? » Cette question m'a frappée de plein fouet. Je ne savais pas quoi répondre. « Oh, je pense qu'elle sourit souvent, » ai-je répondu avec prudence. Antoine a laissé échapper un petit rire triste. « Oui, elle sourit quand elle apporte des fleurs. Elle sourit quand elle me dit au revoir. » Puis il m'a regardé de nouveau. « Elle est jeune, Chloé. Elle déborde de vie. Moi, je suis vieux, je suis malade. Je passe mes journées dans cette chambre. » « Cela ne veut pas dire qu'elle doit cesser de vous aimer, » ai-je répondu doucement. « Vous êtes son mari. »« Mon mari, » répéta-t-il. « Parfois, ce mot ne suffit plus. » Puis son regard est devenu grave. « Chloé, où va-t-elle ? » Tout mon corps s'est figé. Il savait, ou au moins, il pressentait quelque chose.
Je ne sais pas, ai-je murmuré. Elle dit qu'elle va à la salle de sport, chez sa mère ou à des réunions. Antoine secoua lentement la tête. Tu sais quelque chose, je le vois sur ton visage. Tu mens très mal, Chloé. C'est aussi pour cela que je te fais confiance. Il tendit la main vers la mienne. Sa main était chaude, mais faible. S'il te plaît, dit-il. Je suis vieux, mais je ne suis pas un enfant. Les gens pensent que la maladie m'a rendu aveugle. Ce n'est pas vrai. Je sens la distance. Je sens la froideur. Je sens que la vérité est tout autour de moi. Sa voix s'est légèrement brisée. Dis-moi ce que tu sais. Je l'ai regardé pendant un long moment. J'ai vu sa douleur. Mais j'ai aussi vu sa dignité. Il méritait de connaître la vérité. Ce n'était pas un enfant sans défense, c'était un homme. Un homme qui avait construit toute une vie, un homme qui méritait le respect. J'ai pris une profonde inspiration. Antoine, ai-je dit, hier soir, je l'ai vu. Il n'a pas bougé. Il s'est contenté de me regarder. Je l'ai vue au centre-ville. Elle était dans un restaurant. Était-elle seule ? Demanda-t-il. Sa voix était à peine un murmure. Non, répondis-je. Elle était avec un homme. Antoine ferma les yeux. Sa main lâcha lentement la mienne. Il s'appuya contre son oreiller. Il ne cria pas. Il ne pleura pas, il semblait seulement terriblement fatigué. « Je vois, dit-il. » La chambre devint silencieuse. Seule l'horloge au mur continuait de faire entendre son tic-tac, tic-tac, tic. « Je suis désolé, dis-je. Je suis vraiment désolé, Antoine. » Il rouvrit les yeux. Non, Chloé, dit-il, ne sois pas désolée, merci de m'avoir assez respectée pour me dire la vérité. Il tourna son visage vers la fenêtre. Au fond de moi, je le savais, mais je ne voulais pas y croire. L'espoir peut rendre une personne aveugle. Que vas-tu faire ? Demandai-je. J'ai besoin de réfléchir, répondit-il. À ce moment-là, nous avons entendu une voiture s'arrêter devant la maison. Il était 10 heures. Zoé était arrivée. Le corps d'Antoine se figea. « Elle est là, dit-il. Voulez-vous que je lui dise que vous dormez ? Demandai-je. Je peux lui demander de revenir plus tard. Non, répondit Antoine. Sa voix était plus forte qu'avant. Laisse-la entrer. J'en ai fini de me cacher de la vérité. La porte s'ouvrit. Zoé entra dans la chambre. Elle portait une robe jaune éclatante. Dans ses mains, elle tenait un grand bouquet de tulipes jaunes. « Bonjour », dit-elle d'une voix douce. Elle semblait joyeuse, elle semblait innocente. Mais maintenant, plus personne dans cette pièce ne croyait à son innocence. « Bonjour Zoé », dit Antoine. Sa voix était calme, mais froide. Zoé s'approcha du lit et se pencha pour l'embrasser. Antoine détourna le visage, son baiser ne toucha que sa joue. Zoé s'arrêta, elle semblait confuse. Antoine,
qu'est-ce qui ne va pas ?» Antoine la regarda droit dans les yeux. « Les fleurs sont très belles, » dit-il. « Tu les as achetées après la salle de sport ?»« Oui, » répondit-elle rapidement, « chez le fleuriste au coin de la rue. » Antoine la regarda en silence. « Ou bien les as-tu achetées après ton dîner d'hier soir ?» La pièce devint silencieuse. Le sourire de Zoé disparut. Ses mains serrèrent plus fort le bouquet. « De quoi parles-tu » demanda-t-elle. « J'ai dîné avec ma mère. »« Arrête » dit Antoine. Il leva sa main affaiblie. « S'il te plaît, arrête de mentir. Aie un peu de respect pour moi et pour toi-même. » Zoé tourna les yeux vers moi. Son visage se remplit de colère. « Qu'est-ce que tu lui as raconté ?» lança-t-elle sèchement. « Espèce d'espionne !»« Ne parle pas à Chloé de cette façon », dit Antoine d'une voix forte. C'était la voix la plus puissante que je lui avais jamais entendue. Puis il se mit à tousser. Son visage devint rouge. Je me suis précipitée près de lui. « Antoine, respirez doucement, » dis-je. Je lui ai donné de l'eau et je lui ai frotté le dos. Zoé restait immobile près du lit. Les tulipes glissèrent de ses mains et tombèrent sur le sol. « Antoine, s'il te plaît, écoute-moi, » dit-elle. « Non, » répondit-il, « j'ai assez écouté de mensonges. » Il la regarda avec des yeux fatigués. « Je t'ai donné ma maison, je t'ai donné ma confiance, je t'ai donné mon cœur. Et toi, tu m'as donné des histoires, des secrets et de la trahison. » Des larmes apparurent dans les yeux de Zoé. « J'étais seule, » dit-elle. « Tu es malade. Tu restes toujours dans cette chambre. Moi aussi, j'avais besoin d'avoir une vie. » Le visage d'Antoine s'adoucit pendant un instant. « Je comprends la solitude, » dit-il doucement. « Je comprends qu'il n'est pas facile d'être marié à un homme malade. Si tu voulais partir, tu pouvais me le dire. Si tu voulais divorcer, je t'aurais laissé partir. » Puis sa voix redevint ferme. « Mais tu n'as pas choisi l'honnêteté. Tu as choisi la tromperie. Tu voulais mon argent, mais tu ne voulais plus être ma femme. » Zoé ne répondit rien, parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Antoine ferma les yeux un instant. Puis il les rouvrit. « Pars. Antoine, je t'en prie. »« Pars, » répéta-t-il. « Va le rejoindre. Va vivre la vie que tu as choisie. Mais ne reviens plus jamais ici. » Zoé le regarda fixement. Enfin, elle comprit. Tout était terminé. Elle se retourna et quitta la chambre. Le bruit de ses talons résonna dans le couloir. Tac, tac, tac. Puis la porte d'entrée se referma. Quelques instants plus tard, nous avons entendu sa voiture s'éloigner. La maison retrouva son silence. Antoine regarda les tulipes jaunes tomber sur le sol. « Chloé, » dit-il doucement. « Oui, Antoine ? Jette-les, s'il te plaît. » J'ai ramassé les fleurs et je les ai mises à la poubelle. Puis je suis revenue près de son lit. « Est-ce que vous allez bien ?» demandai-je. Antoine ferma les yeux.
Une larme coula lentement sur sa joue. « Non, répondit-il. Je ne vais pas bien. Mon cœur est brisé. » Puis il rouvrit les yeux. « Mais je suis libre maintenant. Le mensonge est terminé. » Je lui ai tenu la main doucement. « Je suis là, lui ai-je dit. Vous n'aurez pas à traverser cette épreuve tout seul. » Il me regarda avec reconnaissance. « Chloé, tu es bien plus que mon infirmière, tu es mon amie. » 6 mois ont passé depuis ce jour. La vie dans cette maison est différente maintenant. Elle est toujours calme. Mais ce calme est devenu paisible. Antoine dort mieux. Il mange mieux. Il rit davantage. Parfois, je l'emmène dans le jardin avec son fauteuil roulant et il me raconte des histoires de sa jeunesse. Il a engagé un avocat. Le divorce est maintenant terminé. Zoé a reçu une partie de son argent, mais elle n'a pas tout obtenu. Antoine dit souvent « C'était le prix de ma liberté ». Certains jours, il est encore triste. La femme qu'il croyait connaître lui manque, mais ensuite il se rappelle la vérité, et cette vérité lui donne de la force. J'ai appris beaucoup de choses grâce à Antoine. J'ai appris que l'argent ne peut pas acheter la fidélité. J'ai appris que les mensonges peuvent rendre une belle maison vide. Mais j'ai aussi appris que la vérité peut commencer à guérir les blessures. Je suis toujours l'infirmière d'Antoine. Chaque matin, j'entre dans sa chambre et j'ouvre les rideaux. « Bonjour Antoine » dis-je. « Bonjour Chloé » répond-il. Et maintenant, lorsqu'il sourit, son sourire est sincère. Je m'appelle Chloé. Cette histoire n'a pas été facile à vivre. Mais je suis heureuse d'avoir choisi l'honnêteté. Parfois, dire la vérité fait peur. Parfois, nous avons peur de la douleur qu'elle peut provoquer. Mais les mensonges ne font qu'aggraver les blessures. La vérité peut faire mal au début. Mais elle peut aussi rendre une personne libre. Maintenant, Antoine et moi allons dans le jardin. Le soleil brille, les oiseaux chantent, et aujourd'hui, les fleurs sont magnifiques. Non pas parce qu'elles sont chères, mais parce qu'elles sont vraies. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'à la fin. Le mot français d'aujourd'hui est la vérité. Il signifie the truth en anglais. Écrivez une phrase simple dans les commentaires avec la vérité. Par exemple, Chloé a dit la vérité. Ou la vérité peut rendre une personne libre. Dites-moi aussi, pensez-vous que Chloé a eu raison de dire la vérité à Antoine? Oui ou non? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Si cette histoire vous a aidé à pratiquer votre compréhension du français, abonnez-vous à Frenchy Tales pour découvrir d'autres histoires simples en français. Continuez à écouter, continuez à apprendre et à très bientôt pour une nouvelle histoire. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.